On va le faire switch, on attend qu'il arrive. User joined your channel. Bonsoir. Salut Drax, comment vas-tu? Très bien, toi. Ça va, ça va. Alors, est-ce que t'es sur le chat déjà dans un premier temps? Moi, c'est ça que je veux savoir. Oui, je le vois. Allez, allez, il voit le chat. Donc, dites-lui bonjour, là, chauffez-le un petit peu. Alors déjà merci merci d'avoir pris du temps hein, comme voilà comme pas mal de gens chez FS c'est extrêmement PNP. gentil donc merci beaucoup à toi. Bon alors donc il y a tout le monde un petit peu qui est passé. Donc ça va être très rapide, hein, ça va être très rapide et comme je l'ai souvent dit, hein, comme je l'ai souvent dit aux viewers et à tout le monde, on est donc il faut pas oublier hein, qu'on est sur actuellement l'alpha, donc 99% des membres de From Scratch l'ont depuis très peu de temps. On est tous conscients hein, qu'on n'a pas eu le temps encore de faire le tour. Même moi qui l'ai depuis longtemps, je suis arrivé sur le Moonkin un petit peu perdu. Hein, c'est tout à fait normal. Donc ça, tout le monde en est conscient. Moi, je vais surtout revenir sur le test, d'accord? Sur le test qu'on a Mhm. fait donc il y a 2 jours, où tu étais donc le seul DK DPS, je crois, vu que Ouais, Nyx était en tank, voilà, c'est ça. ouais. T'as joué quel spé déjà dans un premier temps J'ai test que l'UH. Ok, donc t'as pas du tout test la Frost. Non, j'ai pas switch de perso. T'as déjà fait ton artefact Frost? Ouais. Ouais, ok, donc comme ça, je sais que, enfin, on va pouvoir peut-être un peu dévier sur la Frost. Alors, en gros, ça va se découper en 3 grandes lignes, hein, en 3 lignes majeures qui vont être très rapides et complètement dépendantes de tes réponses. Hein. Mhm. Enfin, vraiment, tu auras carte blanche, tu pourras répondre ce que tu veux comme tu le sens. Donc, première question, ce sera, qu'est-ce que tu as pensé du fight? C'est-à-dire, toi, Drax, qu'est-ce que tu penses du fight? On s'en fout que tu joues des cas, juste, voilà. Est-ce que, mécaniquement parlant, tu l'as trouvé stylé? Est-ce que tu l'as trouvé beau? Est-ce que tu... Voilà, est-ce que c'est nul à chier et que t'en peux Mm, plus? Est-ce que... Attends, alors, voilà. Donc, ça, ce sera la première question. La deuxième ok. question, ce sera un petit peu plus, donc, classe friendly. Donc, ce sera, qu'est-ce que tu as pensé, du coup, du DK sur ce fight? Encore une fois, tu peux rentrer dans des détails techniques, certains sont rentrés dans des détails techniques, d'autres non. Ce n'est encore une fois qu'un ressenti, hein, on ne te demande pas des chiffres de calcul, c'est vraiment un ressenti personnel. Jouant le DK ayant 2 SP, si tu peux, enfin si tu vois ce que tu pourras peut-être dire, c'est tu pourras peut-être dire voilà une Oli c'était bien, mais peut-être que Frost ce sera mieux. Tu vois, ça c'est le genre de réflexion que tu pourras avoir pendant cette, enfin par rapport à cette question. Ok. Et enfin, dernier point, ce sera donc ce sera donc quelques questions prises au hasard dans le chat que je trouve intéressantes ou pas d'ailleurs et auxquelles tu essaieras de répondre. Donc encore une fois, on s'attend à rien, on veut juste voilà vraiment un avis de quelqu'un qui est dans une guilde PvHL depuis un moment parce que d'ailleurs j'en parlais juste avant, c'est quand même un moment que t'es chez FS maintenant, on est d'accord? T'as Ah, ça fait participé plus quand d'un même, an, hein. voilà c'est ça, t'as participé à tous les derniers kills de boss de toute cette extension etc. Donc ça fait vraiment un moment que t'es avec nous, Et- euh, voilà main DK avec Nyx, je pense que voilà, forcément ton point de vue est intéressant. Alors, bref, on va passer tout de suite à l'intéressement et à l'intéressant. Alors, toi, Drax, hors des cas, qu'est-ce que tu as pensé de Ursoc comme boss? Donc, tout ce qui te passe par la tête. On t'écoute. Bah alors, je pense que tout le monde a prédit la même chose. Le boss est beau, oui, la salle est bien faite. Genre, y a rien à dire là-dessus. Après, mécaniquement, y a rien de What? folichon. C'est basique, c'est pas. Y a rien de nouveau. C'est quelque chose de très simple à faire. Boss en soi est joli, mais mécaniquement, pardon, ça suit pas derrière. Ok. Il te fait penser à un boss particulier beaucoup on dit Butcher, j'imagine que c'est assez vrai. C'est le plus celui qui s'en rapproche le plus dans les derniers boss qu'on a fait, ouais, je pense. Ok. Le style de charge, tout ça. Ok, Enfin, et ouais, en gros, c'est voilà, ouais, c'est un boss, un deuxième boss, mécanique très simple. Voilà, t'as pas vraiment d'avis dessus finalement. Enfin, ça te fait pas kiffer ta race, mais c'est pas non plus non, du tout. horrible. Ok. Parce Peut-être que plus en ProRes quand il faudra se donner de ouf si ouais, ça devient peut-être. Ouais. vraiment un Butcher-like où il va falloir sortir un diff de l'espace pour pouvoir le passer, si c'est vraiment le cas. Mais là, en tout cas, de ce qu'on a vu, non. D'ailleurs, alors, t'es sans doute une des seules personnes à qui j'ai posé la question, mais en même temps,
bah, tu te prêtes à cette question. Faut savoir que donc arrête-moi tout de suite si je me trompe, mais Drax, Mhm. donc c'est un compétiteur dans l'âme, hein. T'aimes les chiffres, on est d'accord. Oui, Euh, forcément, ouais. voilà, t'aimes les chiffres. Moi, je dois te dire que je suis pas loin d'être pareil. Euh, euh, C'est-à-dire que quand tu disais voilà te donner pour un boss comme Butcher, en termes de difficulté DPS à sortir, du coup, tu l'as apprécié? Ouais, Ouais. c'est peut-être pas les boss que je préfère parce que en pour vrai, c'est peut-être pas ce que tu recherches, mais c'était très bon boss quand même parce que c'est une sorte de difficulté différente en fait. Et c'est différent, mais c'est tout aussi intense, je trouve. Ouais. Et c'est tout aussi attirant en tout cas Ouais. pour ma part. Ok. Pour sortir Moi je suis les assez gros d'accord aussi. chiffres. Enfin, moi c'est vrai que devoir se sortir ses tripes et tout, poule après poule, ça c'est. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Yep. Ok, très bien. Bon, de toute façon, encore une fois, pour un boss comme Mursoc, ce genre de questions, c'est assez finalement assez pareil pour tout le monde. C'est assez identique. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, comme je te l'ai dit, hein, tu pourras développer comme tu le souhaites, vraiment ta carte blanche. Moi, je suis sur la bêta avec un DK. Donc comme ça je Mhm. pourrais suivre un petit peu si jamais tu parles de talent ou si tu parles de choses ou quoi. Alors donc le deuxième point c'est qu'est-ce que tu as pensé donc du boss par rapport à ta classe, d'accord, ou ta classe par rapport au boss. Donc je rappelle, c'était un boss très mono-cible, hein, évidemment, avec un petit peu de déplacement et surtout des dégâts importants. Donc tu as le droit de parler en termes de mécanique DPS, en termes de chiffres, même si je rappelle pour tous ceux qui nous suivent que les chiffres pour le moment ça veut rien dire du tout, Bah voilà, hein. ça, j'aurais du mal à Voilà, parler de chiffres. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parler de chiffres, on pourrait un peu en parler. Je sais que côté Moonkin, on en a parlé un petit peu parce que c'est vrai qu'actuellement ça top complètement, mais que, enfin, bref, il nous reste 6 mois avant la sortie d'extension, hein. Croyez-moi que les chiffres ont le temps de changer 10 000 fois. Donc, vraiment, tu peux nous parler mécaniquement. Est-ce que la mécanique de ta classe s'accorde bien? Est-ce que la survie est correcte? Est-ce que, bref, voilà, tu peux vraiment partir où tu veux. Tu nous emmènes Mhm. où tu veux. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du DK sur un boss comme Urgot? Bah sur ce style de boss, c'est très simple avec ce qu'ils ont fait. Genre le gameplay devient très simple, en tout cas en UH, hein. Frost, comme j'ai dit, j'ai toujours pas testé, ça devient très simple, t'as plus grand chose à gérer, mais là ça devient plus de ce qu'ils ont fait sur la classe en elle-même plutôt que le boss qui t'impose quoi que ce soit. Ils ont enlevé toutes nos possibilités de jouer avec ton environnement ou quoi, genre typiquement les flags, c'est qu'on avait sous nous, ça aurait été sur le live directement maintenant, les AMS, tout ça dedans, ça aurait été plus. Enfin, un plus en fait dans le gameplay. Maintenant, c'est vrai que comme ils auront rendu le gameplay vraiment fade en termes de choses à track, de choses à faire tout simplement, bah ça fait que comme c'est un boss mono-cible poteau qui fait pas grand-chose, bah le gameplay est bah, lui aussi fade du coup derrière. Et parce que je sais pas, donc t'as dû voir sur le DK, mais genre t'as même plus de stack sur ta gould, d'infusion d'ombre, je crois, en français. Pour à la mort, c'est genre un simple timer, tu peux plus jouer avec ton environnement pour la l'AMS, donc ça c'est un gros moins aussi. C'est toutes ces petites choses qui rendent le boss fade au final parce que ben, le gameplay de la classe est fade en mono quoi. Ok. Pas. Ok, donc à tes yeux là, le DK, c'est vraiment, donc ça s'est simplifié pour toi? Là, le DK, c'est Ah oui. simplifié? Ouais. Ouais. Ok. J'aime bien la nouvelle mécanique de la des nouvelles stacks là que tu mets que tu fais exploser derrière à la frappe du fléau. Ouais. Cette mécanique j'aime bien, mais le truc c'est qu'ils ont tellement enlevé de choses à côté qui étaient sympas dans la classe et qui faisaient quelque chose de plus à faire que bah, un ajout pour 3 mois, bah, ça fait toujours du mois quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, en termes de mois, il y en a beaucoup et du coup, ça rend la classe ouais, vraiment très fade à jouer sur ce genre de boss. Ok. Euh, ok. Et en termes de survie, sur un boss de ce style, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la survie du DK? Enfin, Elle a pas, elle a pas vraiment changé, ça c'est toujours bien. Tu as toujours ton AMS qui carry totalement les trucs genre magiques, les flags quoi, qui fait te permettre de pas prendre de ticks inutiles. Donc là, dessus c'est bien et tu as toujours un IBF qui est moyen mais bon pour pas te faire one shot quoi sur ce genre de charge. Et non, en termes de survie, ça n'a pas vraiment changé, c'est toujours bien, on va dire. Le ok. fait qu'il passe la D-Strike aussi en Runic Power, c'est un plus pour nous aussi. Il perd moins en termes de 10 pour une survie, Ouais, et de la j'imagine. survie. Yep. Tu nous parlais de plus pouvoir. Tu nous disais que le gameplay était du coup assez fade sur un boss comme Ouais. ça. Alors, juste histoire d'extrapoler un petit peu parce que c'est quand même intéressant. Est-ce que tu penses que sur un fight différent, le potentiel est plus grand ou c'est vraiment ton point de vue actuel du DK qui est très, enfin, sombre entre guillemets?
Mon point de vue actuel est très sombre, oui. Après, j'attendrai de tester les boss à Cliff slash AOE parce que pareil, donc encore une nouvelle mécanique, celle de la mort et des compos qui est pas mal, que j'aime bien. Après que j'ai pas pu tester en raid, donc à voir ce que ça donne. Mais non, en soi, le DK vraiment ça me rebute pas de jouer DK, mais je trouve le gameplay bien plus ennuyant et ça me fait un peu peur pour la suite. Après, ouais, il y a plein de trucs qu'ils ont ajouté de nouveaux qui ont l'air sympas, mais qui j'ai pas pu tester encore et qui de toute façon ont été ajoutés, mais à cause du fait qu'ils ont enlevé plein de choses derrière, quoi. Ok. Et enfin, et après on passera aux questions des viewers, sauf si tu as d'autres choses qui te viennent en tête hein, Mhm. par rapport au DK. Sur, encore une fois, sur ce genre de boss et du coup sur ce genre de mécanique. Euh, donc déjà, potentiel DPS, à part que c'est un peu ennuyant, tu penses qu'il y a un potentiel DPS si les chiffres sont... Enfin, admettons que les chiffres soient corrects sur le live, si ça sort en Mhm. l'état, en tout cas en termes de fluidité de gameplay et tout, et de potentiel DPS en mono-cible, t'en penses quoi de l'Unoli? Enfin, il y a quelque chose à faire, tu penses? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Après, à voir par rapport à leur nouvel système de stack, ça devient pas vraiment trop RNG comparé à ce que c'était. C'est typiquement des talents qui te font switch. Tu vois ton talent deuxième ligne, le deuxième, là, celui du milieu, Ouais. qui te permet d'avoir ce stack de 1 à 5, ça rend le truc encore plus RNG, mais le truc c'est que ça peut tellement carry hein, si t'as énormément de chance, tu vois, c'est genre logique. Mais sur des bons pools, ouais, je pense que ça peut être sympa. Ok. Ok. Alors, très bien, très bien. Alors là, je vais passer. Bon voilà. Hein. Donc pour résumer, en gros, donc le deck a beaucoup changé hein, depuis. Enfin, va beaucoup changer du coup. Euh, Petit point, t'as peut-être un mot à dire sur l'aspect Frost. Est-ce que tu penses que t'aurais été plus performant en spé Alors, Frost? Est-ce que tu le en termes penses de hein, déjà? chiffres, non, parce que j'ai quand même regardé des logs de gens qui ont pu tester le boss hier soir, Ouais. avant-hier soir. En termes de chiffres, non, elle est en dessous. Après, en termes de gameplay, j'ai tendance à pas la préférer, mais parce que c'est pas vraiment la préférée, parce qu'actuellement sur live, justement, on préfère l'Unoli, mais du coup, elle la met sur à peu près la même marge, quoi. C'est genre à peu près pareil au niveau de l'ennui, ou du plaisir que tu prends à jouer la spell. Je dirais qu'ils ont un petit peu amélioré la Frost en lui rajoutant un kit de spell qu'elle avait pas sur live qui est sympa, mais au vu de la descente de l'Unoli, je dirais que les deux spells valent en termes de simplement de fun à jouer. Après, Ok. deux chiffres, ça restera à voir hein, quand je l'aurai testé, quand les chiffres seront un peu plus corrects, on va dire. Ok. Alors là, on va passer Hmm. sur des questions de viewers. Alors évidemment, donc là j'en vois déjà quelques-unes intéressantes, donc notamment de FAODK. N'hésitez pas si vous avez des questions, le temps que Drax réponde à une ou deux questions. On va pas t'agresser de questions, hein, on va t'en poser une ou deux, peut-être trois s'il y en a des intéressantes. Donc vraiment, n'hésitez pas, cogitez vous de chez vous, hein, vous les posez sur le chat. Et puis bon, hein, vu que Drax il nous fait l'honneur d'être un petit peu sur le chat, au pire. Hein, s'il y a quelques questions, peut-être qu'il pourra y répondre. Au pire, moi, je lui demanderai plus tard en off pour pouvoir vous répondre. Alors, question de FAODK. Question de FAODK parce que bon, les questions de Ching Chong, hein, on va les appeler. On évite celle-là. Donc FAODK qui demande. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé hein, du nouveau système de Ouais, je runes. l'ai vu, hein, sa Eh oui, question. Ouais. voilà. Donc, alors, le nouveau système de runes rend-il le DK moins plaisant à jouer qu'avant? Alors j'imagine que c'est un peu lié avec ce que t'avais, enfin, avec Bah, tout ce que t'as dit avant, mais et quel est le nouveau système de Soul Reaper en talent? Voilà, alors c'est deux déjà, questions. par rapport aux runes, je dirais que non, parce que quoi qu'il en soit, même sur le live maintenant, t'as des runes, oui, qui t'obligent à faire des spells, genre tes runes de Blood et tes runes de Frost, qui t'obligent à faire des spells que tu t'aimerais pas faire ou ne pas avoir à faire en Noli maintenant parce qu'elles sont moins rentables. Donc quitte à avoir une obligation sur le live de faire des spells entre guillemets inutiles, que juste tu vas faire pour purge tes runes, ou avoir là la non-obligation de faire ces spells, de faire un peu ce que tu veux, non, ça rend pas. J'ai tendance à préférer le fait d'avoir qu'une seule rune, ça rend pas le truc plus simple, ça revient au même quoi. Genre un où enfin pas au même, mais genre un où t'es obligé de vider tes runes pour les purges sur un spell qui est inutile, et l'autre où tu fais un peu ce que tu veux de tes runes et t'optis ton DPS comme tu veux en fait. Ok, Donc non, pour moi ça rend pas moins intéressant, justement peut-être plus.
Et alors par contre pour ce qui est des Soul Reaper, le nouveau Soul Reaper j'aime bien. Ça se combine avec tu sais, les espèces de nouvelles stacks là que tu Ah, mets. alors justement, oui, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Explique-nous quand même, parce que alors moi, pour te dire un petit peu mon niveau DK actuellement, tu vois, le Hmm. DK pour moi, j'avais même pas vu que le match grip était retiré, tu vois. Moi, je suis Ah resté si, au build Légion juste casse avant. l'utility, Ouais, voilà, il c'est casse ça. tout. Donc moi je suis resté, beaucoup de choses ont changé, notamment je vois le Dark Arbitraire à côté qui était pas du tout comme ça en fait au tout début de Légion, donc je me rends compte en même temps que voilà moi je suis pas à jour, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc explique-nous un petit peu le Soul Reaper et du coup et du coup réponds à la question. Donc Alors déjà, je vais on expliquer t'écoute. genre les stacks. En fait, maintenant quand tu fais Stirring Strike, donc c'est je sais pas comment ça s'appelle en français, si frappe purulente, je crois en Purulente, français. ouais c'est Ouais. ça, c'est Tu ça. vas appliquer des espèces de stacks. C'est de 1 à 3 de base et de 1 à 5 donc avec le talent que je t'ai montré tout à l'heure, là, que je t'ai dit Ouais, tout à l'heure. ce talent. Et ces stacks, tu peux pouvoir les faire exploser donc à la frappe du fléau et ça va faire des dégâts magiques derrière, enfin des shadow damage. Et donc le principe du Soul Reaper, c'est que maintenant tu peux le faire peu importe les HP du boss, il te coûte une rune, il a 20 secondes de CD, et en fait, donc il va, au bout de des 3 secondes et des bananes, enfin, Ouais, quand c'est il 5 fade sur la secondes, cible, c'est après 5 secondes, ouais, c'est ça. voilà, il va prendre 3 stacks que tu as sur la cible, 3 au moins en fait. Bon, le plus opti c'est de le faire à 3, mais pas plus que 3. Et il va les faire exploser, pas en même temps, mais là en chaîne, tu vois. Genre, grosso modo, t'as un GCD qui coûte une rune qui va faire exploser 3 de ses stacks. Ok, Donc les dégâts du Reaper de base sont moins bien, j'ai l'impression, par rapport à ce que je vois sur les logs, par rapport à où ça se situe dans mon DM et les dégâts, les averages que ça fait par rapport au reste, sont moins bien, mais le fait qu'il fasse exploser les stacks derrière, ça rattrape. C'est un peu le principe sur Reaper, c'est de faire exploser 3 stacks presque instantanément en un seul sort ok. que tu poses avant avec tes frappes purulentes. Très bien. Donc ouais, c'est vraiment ouais, ça change beaucoup du coup hein. Ouais, C'est ça c'est change tout. vraiment une autre mécanique totalement. OK. C'est pas du tout le même spell. OK, OK. Euh, Alors, j'ai loupé le début, donc je ne sais pas, mais alors ça c'est difficile hein, comme question. Moi, je vais même rajouter un troisième truc. Donc, Advenge qui demande qu'est-ce que tu préfères entre Unoli et Frost? C'est compliqué ça comme question. Parce que ça dépend. Hmm, Enfin, je sais pas. c'est compliqué, ouais. Comme je l'ai dit, pour moi, les SP sont en termes de fun. ATM, sur le live, ça serait l'Unoli de loin. Maintenant, avec les changements des deux SP, j'aurais tendance à plus ou moins apprécier les deux et peut-être plus à apprécier la Frost parce que justement, c'est une SP qu'on joue pas beaucoup ATM sur le live et qu'on se met et qui est plus fun maintenant sur l'alpha et qui du coup la enfin, je sais pas, je la trouve peut-être plus fun parce que justement, je l'ai pas beaucoup joué sur le live, que je la déteste sur le live, et que la rendre un peu plus fun maintenant sur l'alpha, je la trouverais plus fun que l'Unoli qu'ils ont un peu cassé. Ok, ok, ok. Donc ouais. Donc a priori, Alessio, ce sera peut-être un peu plus Frost et ATM de toute façon c'est largement une Oli, c'est ça? Genre sur le Ouais, live ouais. actuellement c'est une Oli. En Ok. termes de pure fun, je dis bien, après tu peux. Bon, en termes de DPS aussi, remarque maintenant sur. Ouais, maintenant ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses du grip inversé? Marrant ça. Ouais. c'est- Qu'est-ce que t'en penses? Bon, il fallait qu'ils comblent les trous, quoi, qu'ils mettent un talent, parce que c'est bien. Ouais, est-ce que ça peut être utile? Bon, ça dépendra des mécaniques des boss, oui, ça pourra toujours l'être, mais ça pourra être utile de toute façon à partir du moment où t'as pas d'ADA grip. Donc oui, c'est sympa, mais bon, c'est un peu un talent pour combler un trou, quoi. Ok, Utile, quoi, ok. c'est marrant. Ok, Ça ok. pourra peut-être servir. Alors, est-ce que les dégâts ont-ils plus d'un bouton maintenant? On a toujours plus d'un bouton, ouais. Ouais. D'ailleurs, pas trop déçu. Ça, c'est une question que j'ai pas trop posée. Bon, après, c'est vrai que c'est plus généraliste. Je pense pas que. Enfin, je pense que ça, ce sera le genre de question que je poserai. Enfin, donc, je t'ai déjà parlé hein, de la grosse émission qu'on fera sur YouTube. Hmm. Qu'est-ce que tu penses, toi, de. Déjà, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorts retirés pour un des cas? Et qu'est-ce que tu penses de cette simplification? Est-ce que vraiment ça te fait chier? Ou est-ce que juste tu kiffes WoW et que tu joueras avec un ou deux boutons? Ou. C'est quoi ton point de Hmm, vue sur ça? Beaucoup de sorts, oui, en plus d'avoir tiré pas des sorts, mais des mécaniques sur les sorts. Ils en ont retiré déjà beaucoup, rien que retirer des sorts. Donc est-ce que ça me fait chier concrètement et clairement oui, ça me fait chier, parce que du coup ça simplifie le gameplay.
Parce que typiquement retirer du bullet boil, ça rend quoi? Ça rend que. Et puis en plus, t'as une impression de. Tu te projettes, et après ça dépendra comment sont fait le boss, mais t'as une impression d'inutilité déjà quand tu te projettes, parce que tu te dis on te retire bullet boil, on te met une espèce de DND qui clive très fort, cela dit, mais qui dure que 10 secondes. Donc si t'es une grosse AOE, bah là déjà c'est un petit peu plus chiant, tu te dis bah je vais être inutile, imaginons que les ZAD durent 20 secondes, bah t'as 10 secondes, tu vas faire quelque chose, mais c'est intérêt d'être sacrément ouf, sinon tu vas servir à rien derrière. Après, ce principe qu'ils enlèvent le mass grip, tout ça, c'est genre t'enlèves entre guillemets la Ah, seule utilité que t'as au DK maintenant. ouais, ouais. Donc, si tu enlèves, bah, c'est un petit peu dommage. Ouais. Ça sert à D'ailleurs, rien. d'ailleurs, par rapport à ça, juste, j'en sais parce que tu parles du mass grip, c'est intéressant que tu continues là-dessus. Il y a une question de Hargate qui me demande. Alors c'est des très bonnes questions parce qu'en plus c'est pas des questions DPS, donc ça c'est vraiment des très très bonnes questions. C'est des questions d'utilité et je vous l'ai souvent dit hein, à tous et à toutes que une classe, ce qui fait d'une classe une bonne classe en raid et surtout en ProS, ce n'est pas son DPS à l'instant T, d'accord, mais c'est sa polyvalence, être capable de DPS bien sur tous les boss, mais surtout d'apporter quelque chose hein, sur tous les Exactement. boss en termes d'utilité. Et c'est vrai que le mass grip pour ça était intéressant. Et justement, donc il y a une question d'Arget qui me dit la perte du mass grip, horrible ou insoutenable? Insoutenable, je dirais que non. Horrible, oui, par contre, c'est sûr. Insoutenable, je dirais non, parce qu'ils nous enlèvent pas non plus notre grip en soi. Tu vois, notre single grip qui, typiquement sur Archimond, le mass grip n'a servi à rien, hein. Le grip, ça carriait la phase, mais le mass grip n'a servi à rien. Donc, horrible, oui, mais pas insupportable non plus. Genre, tu pourras moyen enfin, t'auras moyen de t'en sortir, d'être utile avec un grip, mais le fait qu'ils le rendent, qu'ils donnent le mass grip au DH et l'enlèvent au DK, bah, ça fait qu'il y aura des boss où, bah, forcément, typiquement des boss sur HFC où le DK était bien par son Mazrib, bah si il y a les mêmes boss sur Légion, tu prendras pas de DK en fait, ça servira juste à rien. Après, des boss typiquement comme Archimonde, bah, DK sera toujours très bien de par son single grip, donc c'est horrible oui, mais insupportable non, le DK restera utile pour certaines occasions. Ok. Et on va finir sur une dernière question. On va finir sur une dernière question. Mhm. Le DK ATM, alors je vais plutôt te parler de l'Unoli, j'imagine, parce que c'est celle que tu as principalement joué. Plutôt Ouais, bursty ou DPS dilué constant? c'est constant. Ok, Très peu de burst, c'est vraiment un DPS constant. Après, avoir, pareil, un système de talent, comme disait le Dark Arbiter, là, je sais pas trop ce qu'il vaut, hein, il était buggé, j'ai pas pu le test. Genre, tu lances ton CD, il part pas, donc super. À voir après avec les talents, si c'est pas moyen de faire quelque chose de bursty, mais c'est non, je vrai. dirais plus un DPS constant, constant, là, ATM. Ok. Et ben écoute, écoute, je pense qu'on a bien parlé, d'autant on est allé voir, on est allé enfin voilà, on est allé piocher plein de trucs différents. Yep. Du coup, je te remercie d'avoir pris le temps et ce malgré l'heure. Pas de souci. Donc merci beaucoup à toi vraiment pour tes éclaircissements. Merci pour moi, merci pour les viewers. Et puis bah du coup, je te dis à très vite. Ciao, ciao! Ciao ciao, bonne soirée. Allez.